Bonjour, je vais vous raconter une histoire assez singulière. La scène se déroule en France. Il y a quelques années, j'étais alors jeune étudiant. Je faisais ma formation de spécialité en pédiatrie et j'ai eu l'envie de faire de la recherche scientifique. À ce moment, je contacte un professeur de médecine qui venait de la région parisienne et qui venait d'arriver dans la région dans laquelle j'étais en stage de pédiatrie, dans l'est de la France. Et il me donne rendez-vous. Donc on se retrouve le jeudi. Bon, il avait choisi la cafétéria de l'hôpital, donc c'était assez convivial. On s'installe. Après les salutations d'usage, il me demande, est-ce que tu as des papiers? Alors sur le moment, j'étais assez surpris. Donc des papiers. Et en entendant la question, ça me renvoie dans le passé où ça nous arrivait souvent de se faire interpeller dans la rue lorsqu'on marchait avec des amis originaires d'Afrique. Souvent, les policiers nous demandaient vos papiers, s'il vous plaît. Donc, à plusieurs reprises, on a été fouillés, contrôlés. Donc, sur le moment, je me dis à l'hôpital, quand même, ils me demandent les papiers. Est-ce que je suis un interne illégal? Est-ce que je suis un, un individu suspect dans l'hôpital? Donc tout ça, ça défile dans ma tête en un éclair de seconde. Et puis voyant donc mon regard circonspect, il reformule sa phrase et il me dit, je vais dire, est-ce que tu as des articles scientifiques? Est-ce que tu as déjà publié des articles scientifiques? Veux-tu m'en parler? C'est là où je dis, ah, ouf, effectivement, donc il parlait de papier dans le sens article scientifique. Donc je suis médecin, je travaille actuellement à l'hôpital Sainte-Justine et pourquoi je parle de cette histoire, c'est parce que en pensant à ce qui se passe actuellement avec la pandémie Covid et surtout suite à une question d'un des membres de ce forum qui m'a posé la question, elle est enceinte et elle était en contact avec quelqu'un qui a le Covid. Elle m'a demandé est-ce que son bébé risque quelque chose, est-ce qu'il risque d'être malade, est-ce qu'il risque d'avoir une malformation. Donc, en réfléchissant à sa question, je me suis reprojeté dans ces années-là où, en France, je comptais. J'étais étudiant en stage, donc je faisais une garde aux urgences. Et j'avais alors accueilli, comme étudiant de garde, une maman qui venait d'Afrique. C'était une Française qui avait fait un séjour en Afrique et qui était enceinte. Et ce jour-là, elle nous a amené en fait son bébé de quelques semaines de vie. Son bébé était malade, il avait de la fièvre, il était fatigué, il était assez mou. Et en discutant avec elle, en revoyant un petit peu l'histoire, elle nous rapportait donc ce séjour récent sous les tropiques. Et à partir de là, suite à de multiples examens, on avait confirmé finalement que le bébé avait un paludisme congénital. Donc le bébé a été traité, il a bien évolué. Et on a, avec mon chef de service de cette époque, pensé à faire ce qu'on appelle une publication pour un article scientifique, donc un papier scientifique. Et j'avais commencé à écrire, c'était alors mon tout premier, donc j'étais très excité, très emballé de pouvoir avoir mon nom parmi tous ces grands qui publient des articles. Et j'ai commencé à rédiger, à décrire la présentation du patient, donc le nourrisson, son état clinique, les examens qu'on avait faits, le diagnostic, le traitement. Donc j'avais commencé avec beaucoup de motivation, mais au fil du temps, il manquait l'expertise, il manquait le soutien et cet article n'a jamais été publié. Et je le regrette un peu d'une certaine manière, mais aussi quelque part, je ne m'en veux pas tellement parce que j'avais à ce moment-là un chef qui ne m'a pas mentoré comme il le faudrait, comme il l'aurait fallu. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que le mentorship, c'est important. Et je voudrais faire profiter à ce groupe aussi la notion de l'importance d'accompagner les jeunes. Et ces mentors-là peuvent être locales par rapport à l'environnement où ils sont, mais peuvent être aussi à distance. Et c'est un peu notre but aussi d'apporter au sein de ce groupe cette expertise pour aider à mentorer les jeunes. Donc voilà, donc histoire raconte